Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live créatif. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les mardis après-midi à 13h30. Alors je vous le dis parce que c'est peut-être votre première fois. Et si c'est votre première fois, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous. Si c'est votre premier live avec moi, ça me fait toujours plaisir de vous accueillir et d'être toujours de plus en plus nombreuses. Et c'est vraiment des chouettes moments qu'on passe tous les mardis après-midi pour créer ensemble. Alors, hop, je vais charger les commentaires pour voir si vous êtes avec moi. Ah, j'ai j'ai oublié de changer, excusez-moi. Je suis allée un tout petit peu trop vite. Donc c'est pas grave, je vous ai parlé en même temps que vous aviez de l'image. Mais c'est pas grave, vous m'entendez, c'est le principal. Alors, est-ce que vous êtes avec moi? N'hésitez pas à me faire un coucou dès que vous arrivez. Ah, coucou Nathalie, ça me fait plaisir de te voir avec nous. Alors, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas encore. Alors, je m'appelle Elodie, j'habite dans les Vosges et vous me retrouvez dans les réseaux sociaux sous le nom de Hello Stamp. Donc, que ce soit sur mon blog, sur la page Facebook où on est actuellement, ou même sur YouTube, puisque je remets tous les lives que nous faisons en replay sur YouTube et aussi sur le blog. Sur le blog, à chaque fois, après un live, vous retrouvez un article qui est dédié exclusivement au live qu'on fait, où dedans vous avez les photos en détail du projet, vous avez aussi le replay du live et la liste de tout le matériel que j'ai utilisé et parfois même quand c'est nécessaire un schéma avec toutes les dimensions des plis et des coupes qu'il faut faire. Hop, je vous reprends en face. Alors bonjour à tout le monde, coucou Amélie, ça me fait plaisir de te voir. Bonjour Lydia, coucou Joël. Ah Joël, j'ai vu que tu m'avais appelé, je te rappelle après le live. Bonjour Geneviève, Amandine, coucou, Vanessa, Marie-Dominique, Brigitte. On retrouve les fidèles du mardi après-midi. Certaines ne peuvent pas être avec nous cet après-midi, mais c'est pas grave, elles pourront reprendre le replay. Ça va, je te remercie Steph, je vais bien. Ah oui, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je t'avais pas vu. Bah écoute, c'est que t'étais certainement occupée par ailleurs, hein. Mais ça fait plaisir de te revoir, hein. Bonjour Corinne, bonjour Marie-Jo, Marie-Dominique. Et ah bah non, Marie-Dominique, je t'ai déjà dit bonjour, là tu disais bonjour à Béné. C'est chouette en tout cas, cette communauté. Vous reconnaissez, même si vous ne vous connaissez pas. Et je sais que vous vous croisez sur mes lives, mais sur d'autres lives de mes copines aussi. Et ça fait plaisir de voir que les gens se reconnaissent entre eux. Et c'est vraiment très très chouette. Alors aujourd'hui, je vous ai proposé de réaliser un mini-album. Alors, je reviens sur le blog parce que vous retrouvez après chaque live un article consacré au tutoriel que nous faisons en live. Mais vous savez que maintenant aussi, je mets un article sur le blog quelques jours avant le live pour vous indiquer le projet que l'on va faire et ce qu'il faut préparer si vous avez envie de scraper avec moi ou alors si vous avez envie de le refaire même plus tard, vous avez toutes les dimensions. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du blog, puisque comme ça vous recevez dans votre boîte mail toutes les infos quand un article est publié. Alors ce mini-album, il est très facile à réaliser, mais je le trouve très très chouette. L'une d'entre vous m'a dit, je l'ai fait il y a 16 ans. Et oui, c'est pas un nouveau tutoriel, on est bien d'accord, mais moi je ne l'avais jamais fait et c'était l'occasion de vous le présenter. Et vous allez voir, si vous êtes débutante, vous allez pouvoir le refaire sans grande difficulté. En plus, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, donc vraiment juste le strict nécessaire, donc le massicot, un plioir, de la colle et des papiers. Et avec ça, on va pouvoir faire quelque chose de vraiment très très chouette. Alors voici le mini-album que je vous propose de réaliser. Donc ici, je l'ai fait avec la collection Plantes épanouies. Alors regardez, il y a un joli treillis derrière. Je vais vous montrer. Non, je ne l'ai pas prévu. Non, je ne l'ai pas sorti, désolée. Mais je vais vous le montrer tout à l'heure ce que ça donne l'album quand on le déplie, etc. Et quand on le déplie, il est très très grand cet album. Pourtant, quand il est plié, il mesure 10,5 par 10,5. Donc il n'est pas très grand, mais regardez, quand il se déplie, il est vraiment très grand. Donc on a des carrés qui font 10,5 par 10,5. Donc en longueur, hein, je n'ai pas mesuré, on le mesurera tout à l'heure ensemble, mais il est vraiment très très grand. Donc vous allez pouvoir mettre quand même pas mal de photos du petit journaling, enfin des petites choses comme ça. Alors, je regarde vos commentaires. Je vois qu'il y a encore du monde qui arrive. Bienvenue avec nous, hein.
Ça fait vraiment plaisir de vous voir, hein. Hop, coucou Reine, coucou Evelyne, bonjour Brigitte, Dominique, Anne-Sophie, Muriel. Oh là là, il y a beaucoup de monde. Super. Alors, je vous reprends en face. Alors, vous savez que depuis quelques semaines, peut-être même... ça fait bien au moins un mois hein, que je fais ça. Je vous propose de voter en fait pour ce que vous avez envie, enfin avec quel papier vous avez envie de me voir travailler. Et du coup, j'ai choisi, alors vous allez voir, je vais vous montrer. Alors ne vous précipitez pas dans les commentaires, je vais vous expliquer comment voter pour le sondage ensuite. Et pendant que je vous montre, moi je vais créer le sondage. Bonjour Andy. Alors, je vous propose aujourd'hui de créer ce mini-album avec le papier en noir et blanc de la collection Amour Véritable. Et alors, vous ne le voyez pas bien, mais avec les tampons qui ne sont pas assortis au papier, qui s'appelle Earth and Kisses, où on a des jolis motifs. On a une bouche très pulpeuse, qui est très très jolie, et avec des motifs vraiment dessinés au crayon que j'aime beaucoup, qui est assorti donc à une perforatrice, donc tout en noir et blanc, mais avec une touche de couleur. Je ne vous en dis pas plus. Donc noir et blanc avec les tampons Earth and Kisses et la perforatrice assortie, ou alors avec la collection de papier encre animée que j'ai décidé d'assortir au... comment ça s'appelle, au poinçon, je regarde le nom, Elle Splendide, donc avec les jolis papillons. Alors, je vous crée le sondage. Hop, donc on a dit soit Amour Véritable, donc tout en noir et blanc, avec une petite touche de couleur, très très girly, ou alors avec les papiers encre animée, avec une touche de doré et les papillons. Hop, normalement le sondage doit être créé. Alors pour voter, hop, je vous reprends en face. Non, pardon, hop, excusez-moi, je fais des petites erreurs. Donc pour voter, normalement vous avez, si vous êtes sur un ordinateur, ça apparaît sur votre écran. Et si vous êtes sur un téléphone, regardez juste à côté des commentaires. Vous avez un petit logo comme ça avec 3 barres. Il suffit juste de cliquer sur ce petit logo pour ensuite accéder au vote. Hop. Ah, bonjour Janine, eh ben, écoute, bienvenue avec nous. Donc là, je viens de créer un sondage. Tu peux voter comme les copines pour savoir avec quoi tu veux que je fasse l'album aujourd'hui. Super, Anne-Sophie, tu as voté, donc c'est que tout fonctionne correctement. Ok, Joël aussi, tu as pu voter. Super. Alors, en attendant, je vais vous montrer avec quoi j'ai réalisé ce premier album, en fait. Donc, c'est avec la collection de papier plantes épanouies, qui, alors, si vous êtes une amoureuse ou un amoureux de plantes d'intérieur, de succulentes ou de plantes en pot, vraiment, cette collection est faite pour vous. Elle est vraiment super jolie. Et les tampons qui sont assortis à cette collection sont vraiment fabuleux. Ils sont vraiment très 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 jolis. Et les découpes, regardez avec ces suspensions, avec les plantes. Donc on a autant des pots que des plantes avec des découpes pour détourer les tampons, mais aussi des découpes qui ne sont pas avec les tampons, mais qui sont bien sûr assorties à la collection. Alors, hop, et le papier treillis, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer en fait. C'est un papier couleur craft, donc couleur brune dune en fait. Et c'est un lot qui est vraiment très très joli. Alors je sais plus combien il y en a dedans, attendez, je regarde dans le catalogue, je vais vous dire ça. C'est vraiment très très fin, c'est découpé au laser et c'est vraiment super chouette. Alors moi je l'ai découpé pour le mettre sur mon album. Alors il faudrait juste que je retrouve la page. Hop, hop, hop. J'aurais pu regarder avant. Hein. Et bien sûr, je ne le retrouve pas. Et comme ça, je vais vous dire à quelle page il est. Ah, ça y est. Il est à la page 141. Et donc, vous avez un lot. Alors, le papier treillis mesure 12,5 par 12,7 par 8,3. Et il y a 10 pièces dans le sachet. Donc, plutôt sympa. Et moi, j'adore ce treillis-là. Je le trouve vraiment
très 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 joli. Hop, voilà. Donc ça c'était les produits avec lesquels j'ai travaillé pour cet album-là en fait. Je vais vous le montrer tout à l'heure en détail, en vrai, quand je basculerai la caméra. Je ne vois pas la vidéo, pourquoi? Eh bien Patricia, je ne sais pas pourquoi tu ne vois pas la vidéo. Euh, Peut-être que je ne sais pas. Je ne sais pas te dire. Est-ce que vous voyez toutes bien la vidéo circuler correctement? Brigitte, tu ne l'as pas encore cette collection? Alors, deux, trois petites choses pendant que je vous laisse encore le temps de voter. Je voulais aussi encore vous parler de la promotion de prime en prime. Vous savez que si vos commandes, alors toutes seules ou groupées avec vos copines, si vos commandes atteignent 275 €, vous aurez droit à 27 € de prime créative supplémentaire. Donc ça, c'est plutôt assez chouette, puisque 275 €, ça fait 27,50 € de prime créative, auquel on vient ajouter 27 € supplémentaires. Donc ça fait des jolis cadeaux à s'offrir, puisqu'avec les primes créatives, je vous rappelle, vous choisissez ce que vous souhaitez dans le catalogue. Ah, ça va, je vois que la vidéo est bonne pour tout le monde, donc super. Ton cadeau de fête des mères, ah super. Alors, ça, c'était la première promotion, donc qui va jusqu'au 14 juin. Donc, vous avez encore un petit peu de temps. Il reste à peu près 3 semaines pour vous faire plaisir avec cette jolie promotion de prime en prime. Autre chose, donc Stampin' Up nous gâte aussi en mai, puisque pour rejoindre la famille Stampin' Up, normalement, en temps normal, vous choisissez un panier de 175 € que vous constituez vous-même avec les produits des catalogues en vigueur. Vous payez 129 € et vous voilà démonstratrice. Là, jusqu'au 31 mai, ce n'est pas 175 € de produits que vous choisissez, mais 207 €. Ce qui fait donc une belle économie puisque vous ne payez toujours que 129 € et vous êtes démonstratrice et après vous bénéficiez de tous les avantages liés aux démonstratrices. Si vous êtes tenté par l'aventure, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'envoyer un petit message en MP, vous pouvez me mettre un petit message dans les commentaires ou tout simplement me téléphoner. Je vous ai donné mes coordonnées en début de live, me téléphoner, m'envoyer un mail. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Hop, me revoilà. Bonjour Jade. Bonjour Christelle, on a encore du monde qui arrive. Bug de temps en temps. Ah, eh ben, j'espère que ça va aller, que ça va le faire, qu'on va pas avoir de soucis de connexion. Normalement, depuis que j'ai la fibre, ça va quand même un petit peu mieux. Alors, je vais aller voir les résultats du sondage. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Non, vous n'êtes vraiment pas marrantes les filles. C'est vraiment pas marrant du tout, du tout, du tout, puisque vous m'avez fait un 50-50 et Aude m'avait prévenu, elle m'avait dit le jour où tu fais un 50-50, eh ben c'est un petit peu compliqué à gérer. Alors, comment je vais faire? Alors, je vais pas pouvoir, je sais que Aude, ça lui est déjà arrivé une fois, et elle avait fait les 2 projets en live, mais je vous avoue que je vais pas pouvoir faire les 2 projets en live pour la simple et bonne raison qu'il y a pas mal de travail à faire et surtout que je vous ai prévu une surprise à la fin du live pour détourner cet album et en faire autre chose. Donc j'ai envie de garder un petit peu de temps. Alors, vous savez ce que je vous propose? Eh bien, je vous propose de le faire avec une collection que moi, je vais choisir. Et ben, tant pis pour le vote. Mais vous êtes quand même des coquines. Hein. Débrouille-toi maintenant. Oui, merci Brigitte. Marie-Dominique, je vais pas pouvoir faire les deux, malheureusement. À chaque mardi, je m'y attends un jour d'avoir un 50-50, mais c'est un petit peu embêtant. Alors, Aude n'est pas avec nous aujourd'hui, mais si elle voit ça, en tout cas, je vais pas manquer de lui envoyer un message juste après, mais elle va bien rigoler. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire de mariage, c'est pour cela que j'ai choisi cette collection. Et bah écoute, Evelyne, je vais donc faire la collection Amour véritable pour ton anniversaire de mariage. Voilà. Donc tu as tranché. Ah, tu n'as pas vu le projet Christelle? Bah écoute, voilà, tu vas le voir puisque je vais vous le dévoiler. Et j'ai choisi de le faire avec la collection Amour véritable. Fait avec amour, vu que tu as déjà
fait avec les plantes. Bah oui, mais c'était soit Amour véritable, soit la collection Encre animée. Alors on va mettre Encre animée de côté, mais vous inquiétez pas, vous verrez l'album fait avec la collection Encre animée dès demain, puisque je vous publie toujours la 3e version sur la page et sur Instagram. Et ben oui, voilà, on va fêter ton anniversaire de mariage, Evelyne, aujourd'hui. Alors, je bascule la caméra, je vous montre l'album avec les plantes épanouies. Et ensuite, on le fera donc avec la collection, qu'est-ce que j'ai dit? Amour véritable. Hop, je bascule sur mes mains. Alors, voici l'album avec plantes épanouies. Ah, mais non, Evelyne, c'est joli, justement. Ça fait plaisir, en fait, de voir un amour qui dure longtemps comme ça. Bonjour Marine. Non, le résultat n'était pas à 0, ça donne 50 en fait. J'étais à 50-50 en dit. Donc voilà l'album, donc vous voyez, il est de belle taille puisqu'il fait 10,5 par 10,5. Donc ici, j'ai quand même donné un petit peu de relief à mon pot, ici, en mettant juste de la mousse 3D au milieu et je l'ai collé sur les côtés pour vraiment avoir un bombé un peu comme un pot de fleurs. D'accord. Ici, je travaillais avec du papier épinette enivrante avec le ruban qui est assorti, donc épinette enivrante. Vous voyez ce que je vous disais, le treillis, regardez le bel effet qu'il a. Donc moi, je l'ai coupé, hein. Normalement, il y a un bord, mais comme il était un tout petit peu trop grand, je l'ai coupé pour qu'il soit légèrement plus petit. Et j'ai surtout mis en relief toutes mes 2 plantes, en fait, en collant des mousses 3D, même sous les feuilles ici, pour donner un petit peu plus de vie. Alors, hop, on va l'ouvrir. Ah, Marine, c'est ta première fois. Bah écoute, bienvenue avec nous. Alors, regardez, je vous disais pourquoi je l'ai appelé album tout en diagonale. Regardez, quand on l'ouvre, regardez comme il est grand. J'arrive même pas à le mettre entièrement dans le champ de la caméra. Alors, je vous ai dit que j'allais le mesurer. Il fait 40. Jusque-là, il doit faire à peu près 57 cm d'un coin ici à l'autre coin ici. 47. Pourquoi tu me dis 47? Il fait 47? Je crois qu'il doit faire plus. Là, je suis à 30. Ouais, il fait presque 60. Hein. Il fait 59. Voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de place dans cet album. Donc, ici, vous avez 4 carrés qui ne sont pas pliés. Et ici, vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12 petits triangles. Donc, j'ai alterné avec du papier blanc et du papier à motif pour vraiment pouvoir soit coller même ici une petite photo, pourquoi pas, ou faire des décorations. Ah, 47 ans de mariage, pardon. Ah, mais j'y étais plus du tout. Vous savez qu'il y a un petit décalage. Alors, le temps qu'on discute, des fois, je suis déjà passée à autre chose. Hein. Donc, voilà. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Il est vraiment très, très grand. Et regardez, quand on aura bien fait tous nos plis, il se replie tout seul. Hop. Voilà. Donc là, ici, on peut le fermer avec un petit nœud. Et oui, félicitations pour toutes ces années de mariage. C'est vraiment chouette. Oh Sylvie, heureusement que tu étais là hein, pour me dire à quoi correspondaient les 47. Hein. Hop là. Voilà. Donc il est plutôt sympa, hein. Il est petit, il se range facilement. Et vous allez voir qu'il est très facile à réaliser. Donc on a dit qu'on allait le faire avec la collection Amour véritable pour rendre hommage et fêter l'anniversaire de mariage d'Evelyne. Donc moi j'ai préparé ici 3 papiers en noir. Alors, je sais que noir ça peut paraître un peu sombre, mais vous allez voir avec les papiers et la couleur qu'on va lui apporter, ça va tout de suite apporter un petit peu de gaieté. Oui, bien sûr, Jade, il y a toujours le replay du live sur Facebook. Il est aussi sur ma chaîne YouTube et il y aura aussi un article de blog en fin d'après-midi avec tout ce qu'il faut, les photos du projet que nous sommes en train de créer, le schéma, même s'il est très facile, je vous ai quand même fait un petit schéma, et la liste du matériel que j'ai utilisé pour chacun des 3 projets.
Voilà, donc ici j'ai choisi ça, et donc c'est avec ce lot-là qu'on va travailler, donc Earth and Kisses et la perforatrice en forme de bouche et de cœur ici. Et les papiers de la collection Amour Véritable, bien entendu. Donc ici, j'ai pas choisi le côté fleur, mais plutôt le côté un peu graphique en fait. Et j'ai choisi donc ces motifs-là. Donc ça sera pour la page de couverture. Quoique, j'ai dû oublier ma page de couverture. J'ai oublié de couper un morceau comme ça pour ma page de couverture. C'est pas grave, on coupera tout à l'heure. Et j'ai décidé de l'associer avec la couleur Pierre Rose Polie, qui est vraiment super jolie. Et vous voyez, ça va relever un petit peu tout ça. En fait, ça va apporter une petite touche de couleur. Alors, hop, on se met au travail. Donc, sur les 3 morceaux en noir qui mesurent 21 cm par 21 cm, on va faire 3 fois la même chose. Alors, je vais prendre hop, le coupe-papier. Donc, on va plier ici et ici au milieu, donc c'est-à-dire à 10,5 puisqu'on est sur des morceaux qui mesurent 21 cm. Ah, ça coupe chez toi, Brigitte? Est-ce que ça coupe chez d'autres personnes? Donc là, j'ai fait un premier pli à 10,5. Hop, je fais un quart de tour et je vais plier aussi ici à 10,5. D'accord? Là, maintenant que j'ai fait ça, je vais retourner mon papier comme ça. D'accord? Donc ici, j'ai les petits bourrelets des plis. Et je vais me mettre dans la diagonale, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que l'angle ici passe dans la rainure et je fais pareil avec l'angle du bas. Ça coupe, couper. Ah, bah écoutez, je suis navrée, je ne sais pas pourquoi ça coupe comme ça. On va continuer quand même, j'espère que vous allez pouvoir suivre quand même. Donc ici, je fais bien d'un coin à l'autre. Hop. D'accord? Donc, mais je ne le fais que une fois, hein, d'accord? Donc ici, j'ai plié comme ça et comme ça. Et une fois en diagonale. L'autre diagonale, je la plie surtout pas. D'accord? Et je fais la même chose sur les 3. Donc, je plie ici à 10,5. Je plie dans l'autre sens aussi à 10,5. Et dans la diagonale. Donc, pour la ah non, il faut que je retourne ma feuille avant. Hop. Bon, bah écoutez, je pense que les coupures viennent de chez moi. Je suis navrée, je ne peux pas y faire grand-chose. Je ne sais pas pourquoi. Ça coupe aujourd'hui comme ça. Est-ce que c'est dû à l'orage d'hier soir? Je ne sais pas. Vous arrivez quand même à suivre? Et avec la dernière, je fais donc la même chose. Donc 10,5. Hop, 10,5 de l'autre côté. Je retourne ma feuille et je fais une diagonale. Alors, laquelle de diagonale, peu importe. Hein. Vous allez vite vous rendre compte que ça n'a vraiment pas d'importance. Hop. Non, on n'a pas les dimensions. Alors, Andy, ces morceaux-là mesurent 21 par 21 cm. C'est ce que j'avais indiqué sur l'article de blog pour préparer le live. Et on plie donc au milieu ici à 10,5. Et dans l'autre sens ici aussi à 10,5. Et ensuite, on plie dans la diagonale, tout simplement. Voilà. Bon, Steph, t'arrives à suivre, super. Christelle aussi. Brigitte, tu mets le décodeur. Ok, super. Bon, on va essayer comme ça, les filles.
J'espère que ça va aller. Donc ensuite, on va venir marquer tous les plis. Donc je vous rappelle que quand on plie avec le massicot, et c'est pour ça que j'ai retourné ma feuille, le bourrelet en fait du pli, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ici, j'ai un creux, d'accord? Et ici, j'ai un bourrelet. Le bourrelet vient à l'intérieur, c'est-à-dire que ici, je vais plier mon papier comme ça. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a retourné le papier. Hop. Et bah, pour la diagonale, on fait l'inverse. Du coup, on retourne notre papier. Hop. Voilà. Ce qui fait qu'après, quand on va venir plier, regardez. Hop là, ça va venir s'emboîter comme ça. Donc là, il suffit de bien remarquer tous les plis. Et on fait ça sur les 3 morceaux. Coucou Eliane. Oui, pas de souci, tu pourras reprendre en replay. Bonjour Clarisse. Hop. Donc là, on fait ça, on fait la même chose sur les 3 morceaux. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il faut très peu de matériel. Hein. Juste le massicot et un plioir. Donc, quand on a peu de matériel, quand on débute par exemple, ça peut être un projet très efficace. Hop, voilà. Et l'autre, elle est là. Que je ne me trompe pas. Hop. Et voilà, on a nos 3 morceaux qui sont prêts à être assemblés pour l'album. Donc regardez. Je vais me retrouver donc avec ça. D'accord? Et bien tout simplement, je ne vais pas les coller comme ça en dos à dos. D'accord? Mais je vais plutôt les emboîter comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Et le dernier, il va venir s'emboîter ici. Et comme ça, on a notre structure qui est faite. Quand on replie, on a bien notre carré. Hop. On va venir les coller correctement et on aura donc notre album qui sera prêt à venir accueillir notre décoration. Alors, hop, on va faire comme ça. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle. Donc ici, vous voyez, j'ai mes triangles qui sont là, sur un des 2 carrés. Ici, je vais venir mettre de la colle. Hop. Et je viens donc à l'envers, emboîter. De toute façon, c'est pas compliqué, on ne va pas venir le poser comme ça, mais vraiment l'emboîter comme ça. Hop, donc on le met le plus loin possible. Bonjour Ghislaine. Alors Marine, je fais les plis comme ça, un carré de 21 par 21. Je plie à 10,5 et 10,5. Et après, je plie dans la diagonale. En fait, peu importe la taille, vous pouvez le faire plus grand ou plus petit. Il faut juste que vous pliez donc sur les côtés à la moitié de la mesure de votre côté en fait. D'accord? Donc si ça fait 20 cm, vous pliez à 10. Si ça fait 10 cm, vous pliez à 5. Donc ça va faire petit hein, quand même. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, Jeanne, écoute, c'est parfait. Ça, c'est vraiment un projet que tu peux faire effectivement pour la fête des mères sans aucun problème. Et ici, donc on va venir emboîter cette dernière partie, ici, là, comme ça. Puisque il faut très peu de matériel et il est vraiment facile à faire. Hop là. Alors, je vais le replier un petit peu pour pouvoir l'emboîter correctement. Et ensuite, je viens glisser celui-ci, comme ça, en le glissant donc au maximum. Ah, alors, je dis ça, mais
J'ai oublié que j'étais en live. Vous savez que en live, il m'arrive toujours des bêtises. Mais non, c'est bon. Hop. Et voilà. Une fois que c'est comme ça, on peut bien remarquer les plis. Donc là, l'importance d'avoir un plioir en os, hein, vraiment pour pouvoir tout bien marquer. Et voilà, regardez. Vous avez vu la structure de l'album, elle est déjà finie. C'est quand même rapide à faire. Hein. Ça va pour tout le monde? Pas le temps de voir. Janine, j'ai pas compris. Après, de toute façon, si tu as loupé quelque chose, tu pourras reprendre en replay sans aucun souci. Hein. En fait, les 3 morceaux s'emboîtent. Hein. C'est-à-dire que là, on a les triangles qui remontent, ici qui redescendent, et ici qui remontent. Donc, il suffit d'emboîter les 2 carrés l'un dans l'autre, en fait. Voilà. Ça va pour tout le monde? Ok, super. Lydia, ça va. Vanessa aussi, Hélène aussi. Alors Clarisse, le plioir en os, en fait, c'est juste qu'il ne s'abîme pas. Il n'a pas du tout... Enfin, déjà, il n'abîme pas le papier. Et tu vois, moi, j'en ai 3, dont un, je pense que c'est celui-ci que je dois avoir depuis 3 ans, puisque ça fait 3 ans que je suis démonstratrice. Et vraiment, il n'a aucun cran sur le côté, il reste bien lisse en fait. Alors bon, de temps en temps, il faut que je le nettoie, hein, parce qu'il y a toujours un petit peu de colle dessus. Mais il abîme absolument pas le papier. Et surtout, il ne s'abîme pas, ce qui fait que les plioirs en plastique, parfois, ils ont un petit cran. Parce qu'ils ont tapé quelque chose ou je ne sais pas. Et du coup, quand tu passes sur ton papier, bah, ça abîme tout ton papier. Bah, je suis désolée, Janine, je sais pas où était le problème. Mais tu pourras reprendre en replay si tu le souhaites. Hein. Donc voilà, maintenant on va s'amuser un petit peu avec la décoration. Hop, je remontre l'intérieur, regarde. Donc voilà, donc on a bien 1, 2, 3, 4 carrés ici. D'accord? Et on a tous nos petits triangles sur les côtés. Voilà. Donc, on va déjà commencer par la décoration intérieure. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? On va peut-être faire comme ça. Je vais vous redonner les dimensions après. Hein. Hop, moi j'aime bien quand c'est 1 sur 2. Là, on va peut-être faire comme ça. Comme ça. Et ici, ça va être sur les côtés. Alors, je vous avais dit d'en couper dans le papier DSP qu'il nous fallait 3 morceaux de 9,75 par 9,75. Moi, j'en ai fait 4. Pour la simple et bonne raison, en fait, bon, il va m'en rester un. Il va me rester un triangle de chaque. Oh, Janine, mais c'est pas une histoire d'être blonde ou pas, mais voilà, après, peut-être que on voit pas bien, surtout avec le papier noir, mais t'inquiète, je suis sûre que tu vas y arriver en reprenant tranquillement. Donc, moi j'en ai fait 4 parce que j'avais envie, en fait, vous allez voir, je vais alterner en fait. Donc, j'avais besoin de 3 morceaux comme ça et 3 morceaux comme ça, en fait. Donc, j'en ai fait 4 de 9,75 sur 9,75 donc pour pouvoir faire les triangles. Et on va les couper dans la diagonale, d'accord? Donc, je vais déjà coller ces 3-là. Et les roses ici vont accueillir un papier blanc. Ça doit être je suis pas sûre que ce soit celui-ci. Non, ça doit pas être celui-ci. Ça, c'est les 9,75. Et les autres, ils devaient faire 10. Voilà, c'est ça. Alors, je vous redonne les dimensions. Pour les carrés ici au milieu, donc les 2 papiers à motif et les 2 en rose mesurent 10 cm par 10 cm. D'accord? Puisque notre album de base, il est carré et qui fait 10,5.
Alors, je vais faire attention de ne pas coller les autres papiers en même temps. Voilà. Ensuite, on va coller le rose. Après, la décoration, c'est à vous de voir. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre. C'est peut-être mon côté un peu psychorigide qui fait que j'essaye de garder une régularité, mais rien n'est obligatoire. Et bien sûr, vous pouvez faire comme vous voulez, avec ou sans régularité, mettre des blancs, des couleurs, faire vraiment comme vous avez envie, quoi. Hop là. Ça te plaît, Clarisse? Il est très très girly, hein, celui-ci. J'avais dit en début de live que je choisissais celui-ci parce que c'était pour l'anniversaire de mariage d'Evelyne. Mais au final, il fait pas très très anniversaire de mariage. Mais c'est pas grave, hein. Il est très girly. Moi, j'aime bien. Alors, pour une adolescente ou pas, hein. Je dirais, on a le droit d'être adulte et d'aimer le girly aussi, quoi. Hein. Donc voilà. Pour les triangles ici, donc il nous fallait, donc comme je vous ai dit, il en fallait que 3. Il m'en manque un. Il est là. Il en fallait que 3. Mais si vous voulez avoir 3 fois le même motif, il nous faut 4 carrés comme ça en fait. Et 2 morceaux blancs. Et tous ces morceaux-là mesurent 9,75. C'est pour avoir, ici vous savez, j'ai 2,5 mm de matage. Et ben c'est pour avoir la même dimension ici. Donc je sais que 9,75 c'est pas un compte rond, hein, mais vous vous mettez sur le massicot entre le 9,7 et le 9,8 et ce sera parfait. Tous ces morceaux-là, on va venir les couper en diagonale. Donc, il suffit, comme tout à l'heure, sauf que là, cette fois-ci, on va couper, mais j'ai une petite astuce à vous partager pour ne pas abîmer les angles. Donc, on remet bien les 2 pointes vers la rainure où passe la lame de pli. Hop, je remonte ma lame de pli ici qui va planter directement dans le papier. Hop, et je fais un coup en haut, un coup en bas. Si vous voulez, ça évite que la lame, elle tape dans l'angle, en fait, ici, et qu'elle casse l'angle. Ah, t'as réussi, Janine, tu vois? J'étais sûre que tu y arriverais. Et on fait ça avec tous nos morceaux. Hop. Donc, on plante au milieu, un coup en haut, un coup en bas, pour vraiment avoir des angles qui ne soient pas cassés du tout. Oh, bah dis donc, je vais changer ma lame de coupe, je crois. Je crois qu'il est temps. Je crois qu'il est temps de la changer. Hop. J'ai préparé les échantillons de papier ce week-end et j'ai coupé des kilomètres de papier, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas changé. Alors il est temps. Hop là. Alors quand vous changez vos lames, pensez à en garder quelques-unes usagées hein, pour couper tout ce qui est papier plastique, papier photo, papier à paillettes, etc. Pour ne pas abîmer vos lames. Hein. Vous voyez, je vais faire ça avec tous. Je vous ai dit qu'il était assez facile à réaliser. Alors, effectivement, une fois qu'on a bien compris le montage, après ça va tout seul. Hein. Et du coup, Clarisse, tu disais que tu débutais. Ben, je pense que c'est un album qui peut faire son petit effet. Bon, même quand on débute pas, hein, je pense que c'est un album qui plaît toujours. Hop. Et la dernière ici. Et voilà. Je vais pouvoir venir ici. Alors vous allez voir, je vais vous montrer comment moi j'ai décidé d'alterner. Mais comme je vous ai dit, ça c'est libre à vous. Donc on va dire que ça va venir ici. Donc en face, je mets un blanc. En bas, je vais mettre l'autre motif, mais cette fois-ci comme ça. Avec un blanc ici. Ensuite, je mets l'autre motif ici, mais en alternance, donc de l'autre côté. Hop. Mais il va me manquer un blanc en fait. Hein. Je crois que j'ai mal calculé mon coup. Hop là. Ensuite, un noir ici. Ensuite,
Celui-ci va venir tac tac, comme ça. Ah oui, il me manque un carré blanc. Hop, alors on va redécouper un petit carré blanc. Du coup, je me suis trompée dans ce qu'il fallait préparer. Je pense, je sais pas, faut que je vérifie. Donc il nous faut un dernier carré qui mesure 9,75 par 9,75. Hop. Alors je le fais hors caméra parce que du coup l'album est posé et il prend un peu toute la place. Et comme ça. D'accord? Et maintenant il ne me reste plus qu'à coller. Alors je vais coller toutes ces parties-là. Donc vous voyez, en partant avec un carré qui mesure 9,75, du coup on a vraiment la même dimension ici et là et tout autour du triangle en fait. Hein. C'est joli en noir et blanc. Alors ce qui est génial avec les papiers en noir et blanc, c'est que du coup on peut vraiment assortir toutes les couleurs que l'on souhaite. On peut mettre du rouge, on peut mettre du rose, on peut mettre du orange, du vert. Enfin là c'est vraiment comme on a envie tout simplement. Hop. Un vrai puzzle, exactement, Joël, tu as tout à fait raison. C'est un puzzle. Hop là. Donc là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Ça pourrait même être une photo qui est coupée en triangle comme ça. Pourquoi pas? Tout est possible. Est-ce que ça vous plaît? Alors, vous savez, ce papier noir et blanc, là, Amour Véritable, il est au mini catalogue janvier-juin, qui se terminera, comme son nom l'indique, fin juin. Hop. Alors, je regarde. Qu'est-ce que j'avais dit en papier blanc? Non, j'avais bien marqué 3 carrés de 9,75 par 9,75. Donc, c'est moi qui ai mal préparé en fait. Donc, logiquement, si vous avez préparé avec ce qui était marqué sur l'article de blog, vous devez avoir suffisamment. Hop, je vais retourner pour être plus à l'aise pour faire l'autre partie. Ah, ça vous plaît, c'est super. Ah oui, j'aime bien, tout ce qui est graphique comme ça, motif géométrique. J'aime beaucoup. Après, bien entendu, vous pouvez aussi utiliser le côté fleuri du papier Amour Véritable. Ça, c'est à vous de voir. Puisque je vous rappelle que derrière, on a tout un côté fleuri comme ça. Vous pouvez même vous amuser à colorier si vous le souhaitez. Oui, c'est ça, il est vraiment facile à réaliser. Il est passe-partout, exactement, Laurence. Et on peut faire un album de naissance, on peut faire un album... Alors, vous savez, je pense à quelque chose. Vous savez, quelqu'un qui part, par exemple, en retraite ou qui fête son anniversaire avec beaucoup de monde ou quoi, vous pouvez aussi vous amuser à coller que des papiers de couleur, pourquoi pas, pour que chaque personne ait un emplacement pour mettre un petit mot. Donc, ça peut être aussi une carte, une carte de départ en retraite, une carte d'anniversaire. Enfin voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Vous pouvez détourner ce projet pour en faire tout autre chose qu'un album en fait. Moi je l'ai imaginé pour une jeune fille
qui est très très girly, enfin une jeune fille qui est très très fille pour le coup. Et je suis certaine que cet album va lui plaire. Ah oui, c'est une bonne idée pour faire une carte, hein, Joël. C'est vrai que ça peut être vraiment pas mal. Et voilà, mon puzzle il est terminé. Regardez comme c'est sympa. Alors, je vais coller ici. Hop. Donc, je vous avais dit de préparer donc 2 petits carrés qui mesurent 10 cm par 10 cm pour ici encore accueillir une surface blanche. On peut les mettre ou laisser comme ça. C'est comme on veut. Moi, j'aime bien les mettre parce que du coup, ça permet de noter des choses ou alors de venir faire des tampons, de la décoration ou ce qu'on a envie de faire, quoi. Parce que je pense qu'après ici, sur toute la partie blanche, il va y avoir des tampons qui seront faits donc de la même couleur que ce papier-là, donc en pierre rose polie. Et mes blancs ne vont pas, j'ai coupé à 9,5. Ah oui, oui, les blancs, ceux-là, Andy, effectivement, ils sont à 9,5. Hein. Pardon, j'ai dû dire une bêtise, j'ai dû dire à 10. Non, non, ceux-là, ils sont bien à 9,5. Les carrés blancs de 10, ben, il n'y en a pas. Papier uni en 10, c'est ceux-là. D'accord? Et les blancs ici font 9,5 en 10. Voilà. Ah, tout à fait, Laurence. On peut rajouter. Alors, par contre, si vous voulez rajouter, pour que ça tombe bien, il faut rajouter à chaque fois 2 sections. C'est-à-dire qu'on sera sur un nombre de feuilles carrées pour faire ça, qui sera toujours impair. Donc 3, 5, alors je vais peut-être pas aller au-delà, mais pourquoi pas 3, 5, 7, 9, etc. quoi. Parce que, alors pourquoi? Parce que je voulais le faire en 2 sections au départ, et je sais plus. Ah bah, parce que ce carré-là se retrouve derrière en fait. Vous voyez? Et du coup, si, on pourrait, il faudrait le décorer autrement, pas avec un papier blanc. Du coup, j'ai rajouté ici. Alors, je vous redonne les mesures, parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite confusion. Les carrés qui sont ici, qui sont pleins, donc les 2 carrés roses ici et les 2 papiers à pois ici, mesurent 10 cm. D'accord? 10 par 10. Les 2 papiers blancs qui viennent ici sur les papiers de couleur mesurent 9,5. D'accord? Et les carrés qu'on a coupés en diagonale pour avoir nos triangles, ici mesurent 9,75. D'accord? Donc, en fait, la mesure à retenir la plus importante, c'est pour les rectangles ici. Si votre carré de base fait 10,5, on va enlever 0,75 et non pas 0,5. Et donc, du coup, ça nous fait du 9,75. Par contre, ici, j'enlève toujours 0,5 parce que là, il n'y a pas de coupe en diagonale, il n'y a pas d'histoire de triangle. Donc là, j'enlève 0,5. Donc 10 pour le premier et 9,5 pour le second. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Donc voilà, donc l'intérieur de notre album est prêt. Hop, on peut le refermer. Hop. On va tout de suite lui mettre un joli ruban. Alors pareil, pour le ruban, il y a une petite astuce. Parce que il faudra surtout pas le coller derrière, sinon on ne pourra plus ouvrir notre album en fait. Donc on va le coller que sur la partie de devant, mais pas derrière. Alors comment je fais pour savoir combien de rubans il me faut? En fait, ce que je fais, alors on va dérouler un peu. Vous voyez, moi je le coupe pas tout de suite. Je vais venir faire mon nœud. Comme ça, je vois combien j'ai besoin. Et seulement après, je coupe. Moment favori. C'est quoi, Brigitte? C'est ton moment favori, c'est le live? C'est ça que tu veux nous dire? Hop, voilà. Bon, bah là, j'ai un grand bout, mais c'est pas très grave. On ajustera après. Hop, voilà.
Je vais le tourner un petit peu sur le côté parce que je veux vraiment pouvoir coller mon papier ici sans avoir de problème. Alors, ce que je peux faire, c'est, oui, je peux mesurer, mais après, en étant un peu au pif, hein, des fois ça fonctionne. Ça fait 10,5, donc je vais le mettre à peu près à 5,25. Le milieu à 5,25, voilà. Et pour le fixer, histoire qu'il ne bouge pas, tout simplement, je vais venir coller donc avec du scotch ou du double face. Moi, j'aime bien le double face parce qu'il est très fin. Qu'on ne se voit pas à travers mon papier. Voilà. D'accord? Par contre, à l'arrière de l'album, rien du tout. On le laisse comme ça. D'accord? Alors, la couleur du ruban Clarisse, c'est exactement la même couleur que le papier uni que j'ai mis à l'intérieur, puisque chez Stampin' Up, je ne sais pas si tu connais Stampin' Up, mais chez Stampin' Up, on a des coordonnées de couleurs. C'est-à-dire qu'on va avoir le papier ici qui va être coordonné avec, avec le papier uni. Et on a aussi en encreur, d'ailleurs je vais utiliser l'encreur pierre rose polie qui est de la même couleur que le ruban et que le papier uni. Et ça c'est vraiment chouette parce que on peut accorder tout sans se poser de questions et sans avoir trop de soucis. Alors, par contre j'ai dit tout à l'heure qu'il me manquait un morceau de papier. Il me manque un petit morceau pour la couverture de devant. Hop, j'ai oublié de le préparer. Hop, c'est un morceau qui mesure donc 10 par 10. Et je vous l'avais noté hein, dans les préparatifs, donc c'est moi vraiment qui ai juste oublié de le noter. Donc logiquement, si vous avez tout bien préparé comme c'était indiqué, normalement vous l'avez ce petit morceau de papier à motif. Donc de 10 par 10 qui va nous servir donc, pour la couverture de devant. Et qui va venir donc se coller comme ça. Donc là, je peux le coller parce que toute ma décoration va se faire à côté. Ah oui, Martine, moi pour le ruban, du coup, je m'embête plus maintenant. Juste un petit morceau de double face comme ça. Moi, je décolle même pas l'opercule en fait. Hein. Je colle directement mon papier dessus. En fait, ça se voit pas, c'est caché. Donc, donc ça pose pas de souci. Voilà, et comme ça, il glisse pas en dessous du papier. Voilà, donc on a bien notre ruban derrière. On a notre flot sur le côté. Alors, je vais peut-être appuyer correctement avec mon plioir pour bien étaler la colle en dessous. Et que ce soit bien collé, hop, de chaque côté du ruban. Voilà. Et maintenant, on va passer donc à notre partie décoration. Partie que j'aime le plus. Hein. Et on va utiliser donc ce set de tampons Earth and Kisses. Et je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que j'ai pas eu l'occasion, mais je l'adore. Les motifs, vous allez voir au tamponnage, sont vraiment fabuleux. C'est vraiment... alors ça, c'est tout ce que j'adore. Hein. C'est vraiment le genre de motif que j'affectionne tout particulièrement, avec des détails qui ressortent bien. Bonjour Janine, ben oui, oui, t'es un petit peu en retard, on a fini l'album, mais c'est pas grave, tu peux rester avec nous pour la fin, et puis tu pourras reprendre tout le début en replay. Alors pour ma décoration, j'ai décidé de prendre un petit morceau de papier blanc qui mesure 7 par 7 je crois, oui, et un petit morceau de papier noir qui mesure 7,2 par 7,2 parce que regardez, quand je vais pouvoir les superposer, hop, comme ça, j'aurai un tout petit matage noir en dessous de 1 mm tout autour. Donc je voulais quelque chose de très fin puisque ça va venir se poser comme ça et du coup ça nous fait un petit peu comme un petit cadre. Donc j'ai rajouté juste 2 mm. Ah mais non, mais ne sois pas désolée Janine, on fait comme on peut. Hein. Exactement Marine, on peut vraiment le décliner en plein de thèmes différents. Alors, ici, j'ai choisi les encres, donc ardoise bourgeoise, parce que je ne voulais pas faire un fond trop foncé non plus. Et je vais prendre donc ce tampon-là. Hop. Alors, je vais sortir les tampons que je vais utiliser. Comme ça, je vous les montrerai au fur et à mesure. Hop là, voilà.
Et voilà. Donc, je vais commencer par le grand. Et on va donc tamponner en ardoise bourgeoise. Alors, comme ça, ou plutôt comme ça. Allez, plutôt comme ça. Hop. Et regardez, en fait, hein, comme c'est super chouette. On a vraiment l'impression d'un coup de crayon. C'est vraiment très joli. J'adore. Oui, j'ai vu qu'il y avait deux Janine, avec deux N et avec un seul N. Il faut s'y repérer quand même, hein, les filles. Hein. Alors, ça, je vais le mettre de côté. J'ai fini avec mon gris. Le gris, c'était vraiment pour apporter un tout petit peu de texture. Et je vais venir tamponner donc la jolie bouche ici. Alors, mon encreur Pierre Rose Poli est tout neuf. Donc ici, je viens avec une cuillère parce qu'ils sont très chargés en encre. Je viens avec le dos d'une cuillère, mais vraiment le côté arrondi de la cuillère, appuyé pour repousser l'encre à l'intérieur, histoire que les détails de mon tampon soient beaucoup plus jolis. Donc, je vous rappelle que c'est des encres à base d'eau, hein. Donc vous allez voir, regardez, hop, un petit coup de lingette et c'est nettoyé. Alors, un petit bloc. Donc là, je vais faire une jolie bouche. Et regardez, vous allez comprendre pourquoi je suis dingue de ce set de tampons. Vous avez vu ça? C'est dingue comment il fait vraiment très réaliste. Hein. J'adore. Il est trop beau. Et je vais faire aussi le petit cœur crayonné. Hop là. Je vais le faire où? Tuc, tuc, tuc. Oui, parce que ma perfo est comme ça. Bon, c'est pas grave, on va le faire là. Ça changera pas grand chose. Hop. Regardez comme c'est joli comme tout. Chouette, hein? Donc vraiment, le tampon, il est pas mal fait. Hein. Il est vraiment comme ça, regardez. On a ce petit détail là. Je vous montre comme ça. On a ce petit détail ici, comme s'il avait été mal colorié ici, qui ressort vraiment ici. Voyez? C'est vraiment... tout est... Enfin, tel que vous les voyez dans le catalogue ou sur le boîtier, en fait, ça ressort vraiment comme ça, tout comme le gris, où on voit que c'est plus foncé à l'intérieur. Regardez, c'est vraiment exactement la même chose. Hein. Hop là. Alors, je vais mettre ça de côté avant de faire tomber quelque chose dedans. Donc, la perforatrice. Donc, la perforatrice, elle va découper la bouche et le cœur. Donc, il suffit donc, de l'utiliser à l'envers. Et ici, donc, j'ai plus qu'à m'aligner avec le motif. Hop. Donc là, j'ai découpé la bouche. Et je fais pareil avec le cœur. Hop. Alors, il faut bien s'aligner correctement. Il faut mieux prendre son temps. Hein. Hop là. Et voilà. Donc, j'ai un joli cœur et une jolie bouche qui sont découpés, que je vais pouvoir donc mettre en relief ici. Alors, du coup, là, j'ai envie de faire une petite pluie de cœur ici, comme ça. Ça te plaît, Evelyne? Bah écoute, ça tombe bien, parce que c'est un peu toi, toute seule, qui a choisi, hein, finalement. Hein. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui ai choisi, mais du coup, c'est grâce à toi que je me suis décidée. Hop, donc ici, pareil, des petits cœurs. Donc, coloriés à l'intérieur ou pas. Ouais, je pense que ça suffit. Et ensuite, on va mettre des petites mousses double face. Donc, je vais mettre, je pense, le petit cœur là. La petite bouche comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Hop. Hop.
et la bouche. Voilà. Ah, ça vous plaît? Est-ce que vous l'aviez repéré, ce set de tampons là? Parce que j'ai l'impression qu'il passe un tout petit peu inaperçu dans le catalogue. Hop. D'ailleurs, je ne sais même pas si... Parce qu'il est dans le mini catalogue janvier-juin. J'ai pas fait attention de savoir s'il était dans le nouveau catalogue annuel. Je vais regarder quand même. Je vérifie. Eh ben non. Donc celui-ci, il va disparaître du catalogue fin juin. Le set de tampons avec la perforatrice. Voilà, donc je vais venir coller ça ici. Comme ça. Tu l'avais pas vu, Marine? Il est dans le mini catalogue janvier-juin. Il n'est pas dans le catalogue annuel. Ah bah ça y est, ma colle fait des siennes. Ça va aller. Hop. Donc là, un tout mini bord pour faire comme un petit cadre. Hein. C'est vraiment pour faire ressortir la déco. Hein. Ah, merci Steph. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Et avant, donc j'ai envie de tamponner. J'aime bien ce message. Je trouve qu'il fait Jones. Le xoxo ici. Donc, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, xoxo, en fait, c'est pour dire bisous, tout simplement, en fait. Hein. Donc voilà. Alors, je vais mesurer. Alors moi, j'aime bien mesurer et couper et tamponner après, plutôt que de... Donc si ça fait 1 cm, c'est bien. Plutôt que de tamponner et couper après. Parce que sinon, j'ai jamais la même marge de chaque côté. Enfin bon, ça, tout le monde est peut-être différent. Donc du coup, s'il fait 1 cm, je vais faire 1,2. J'espère que c'est pas trop petit. Hop. Et je vais venir le tamponner par contre en noir pour rappeler le noir de l'album et du bord du cadre. Alors, hop, voilà. Donc vraiment, vous voyez la petite touche rose qui est légèrement présente, mais pas trop. Et elle apporte quand même un petit peu de gaieté. Hop. Voilà. Donc, xoxo. Je trouve que c'est rigolo. Et on va faire une petite découpe en diagonale. Comme ça. Tout simplement. Parfois, c'est pas la peine de compliquer. Et mes mousses, elles sont là. Bonjour Elorac. J'imagine que c'est Carole. Mais peut-être je me trompe. Hein. Je sais pas, j'ai comme un pressentiment que Elorac c'est Carole. Ah, mais attendez, avant de coller ça, il faudrait peut-être que je colle ça quand même. Je ne l'ai même pas collé. Alors, attendez. Parce que je laisse ma colle ouverte, mais du coup, hop, elle bouchonne un peu. Voilà. Il y a un petit bouchon. Oups. Alors, peut-être comme ça. Ah, j'étais sûre. J'étais sûre que j'étais sur la bonne voie. Hop, et mon petit message ici. Et voilà, mon album est terminé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Je vous le remontre. Donc, le voici. Hop. Et quand on le déplie, eh ben, on découvre une grande surface, puisque je vous ai dit, ça mesure
presque 60 cm d'un angle à l'autre pour coller plein de photos ou mettre plein de messages. Donc voilà, hop, et on peut le refermer. Ça vous plaît? Vous voyez vraiment un autre style, hein, rien à voir avec le Plantes épanouies, alors que c'est exactement la même chose au départ. Hein. Alors, je vous avais promis, je vais rétrécir un peu les rubans, je vous avais promis une autre utilisation de ce tutoriel. Alors, ah ça vous plaît, c'est chouette. Hein. Donc je voudrais vous montrer en fait, donc là on l'a fait sous forme de mini-album, et je voudrais vous montrer qu'en fait le même schéma de pli, en fait, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire une carte. Ah Steph, oui, moi j'adore le pierre rose poli, c'est une de mes couleurs favorites, j'adore, j'aime beaucoup. Donc j'ai préparé une base de carte en pierre rose poli, parce que je l'adore, je viens de vous le dire. Non, 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 je ne suis pas complètement dingue de cette couleur-là. Non, 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 c'est pas vrai. Donc là, alors, la carte, je la finaliserai plus tard, mais je vais juste vous montrer l'intérieur. Donc pour l'intérieur de la carte, comme c'est beaucoup plus petit, j'ai découpé un morceau de papier blanc qui mesure 14 cm par 14 cm. Alors attendez, laissez-moi récupérer mon massicot. Donc 14 cm par 14 cm. Et je vais faire le même schéma de pli que ce que j'ai fait tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, je vous ai dit, vous savez, on va plier au milieu. Donc là, comme ça fait 14 cm, ici, je vais plier à 7 cm. Hop. Et je plie de l'autre côté à 7 cm aussi. Ok. Je retourne ma feuille et je vais plier d'un angle à l'autre. Hop. Donc c'est exactement le même schéma que ce que l'on a fait pour l'album. Hein. Sauf que là, on va le faire qu'une seule fois. Hop. Voilà. Oui, Magali, ce rose là, il fait partie des nouvelles couleurs qui sont sorties là au mois de mai, début du mois. On est toujours au mois de mai. En fait, ça fait très peu de temps. Mais je les aime tellement, les couleurs, je travaille tellement avec que j'ai l'impression que ça fait déjà au moins 6 mois qu'elles sont avec nous. Mais pas du tout. Ça fait que quelques semaines. Hop. Ok. Et ici, je vais venir coller comme ça. Alors, je vais juste faire des petits repères. Donc là, je suis à 14,85, donc ça fait 7,4, on va dire, le milieu. Hein. C'est un tout petit peu plus que 7,4, mais on va dire que c'est 7,4. Ok. Ici aussi, 7,4. Et en fait, je vais venir coller donc le carré ici, donc avec l'ouverture comme ça, je vais venir le coller comme ça, en alignant les deux pointes en fait. Hop, comme ceci. En alignant là et de l'autre côté. Oui, Carole, il est disponible sur mon blog, mais n'hésite pas à m'envoyer un petit message et je pourrais t'envoyer le lien si tu le souhaites. Hop, donc j'aligne les deux. Alors, la base de ma carte, c'est une base classique, c'est-à-dire qu'il fait 14,85 par 21 et je plie ici à 10,5. Voilà, je fais souvent mes cartes avec cette base-là. Pourquoi 14,85? Parce que dans un format A4, je peux en faire deux. Un projet de création, exactement Marine. Pour coller la deuxième partie, donc vous voyez, ça va s'ouvrir comme ça. Pour coller la deuxième partie, eh ben, je le laisse plier et je viens tout simplement mettre de la colle sur le carré. Et ensuite, je viens tout fermer. Ah ben Carole, envoie-moi si tu veux un message et je t'enverrai le lien. Hop là, voilà.
Et regardez, attention, quand on ouvre, tadam! C'est pas chouette ça? Donc un projet, enfin un schéma de pli, et vous avez deux projets, une carte et, et un album. C'est chouette, non? Voilà. Donc moi j'ai choisi en fait après avec ce papier là. Et vous allez voir, ça sera assorti à mon album, à mon autre album. Plutôt sympa, non? Voilà, voilà. Donc je vous remontre le premier album et le deuxième album. Regardez, ils n'ont pas du tout la même allure. Ils ont vraiment des styles complètement différents. Et moi j'aime bien parce que, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, avec ce projet-là, on peut vraiment l'adapter à tout, à tout ce qu'on veut en fait, à plein de thèmes différents. Voilà. Je vous reprends en face. Hop. En tout cas, je suis contente que ça vous ait plu et je suis contente aussi de vous avoir présenté le modèle version carte parce que c'est tellement facile à faire et vous allez pouvoir faire plein de petites choses avec. C'est vraiment un pliage très facile à réaliser avec peu de matériel comme je vous ai dit. Alors là, j'ai sorti beaucoup de choses, mais parce que la décoration, eh ben, vous savez, on fait avec ce qu'on a à la maison ou ce qu'on va acheter. Mais en tout cas, au niveau du matériel à avoir, c'est juste un massicot, un plioir, de la colle. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Et du papier. Alors papier uni, papier à motif, des tampons, des embellissements, des fleurs, des découpes, tout ce que vous avez envie pour décorer l'album. Mais la déco, eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est pas le principal en fait. Enfin, si, c'est le principal, mais vous avez compris. Il vous faut vraiment le strict nécessaire. Eh ben, merci à vous en tout cas d'être là. Donc, vous retrouverez en fin d'après-midi le replay, enfin, toutes les infos, l'article de blog sur mon blog, donc www.hellostamp.com. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez le catalogue en version numérique. Je peux vous l'envoyer ou vous envoyer le lien vers mon blog. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou si vous avez besoin de quelque chose, eh ben, je serai là pour vous aider. N'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie sincèrement d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir, comme tous les mardis, j'ai envie de vous dire. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. À bientôt. Bye bye.